Oui, oui, je me trouve dans un bar tout près de la fan zone qui retransmettait sur différents écrans le match. Alors l'explosion a eu lieu il y a quelques minutes au coup de sifflet final. Là, c'est un tout petit peu retombé. Je ne vais pas dire que les Espagnols n'en croient pas leurs yeux, mais presque, parce que clairement, c'était les Anglaises, les favorites de cette finale. On le rappelle, elles étaient championnes d'Europe en titre. Elles avaient battu l'Espagne lors du dernier championnat d'Europe en quart de finale. Elles partaient donc avec un avantage psychologique, mais ici, tout le monde m'a dit que c'était justement ce ressort de la revanche qui allait motiver les joueuses et qui allait peut-être les propulser vers leur premier sacre. Et ben voilà, c'est fait. Vous voyez les drapeaux espagnols qui s'agitent derrière moi. La fan zone va commencer à se remplir de nouveau à l'extérieur. J'espère pouvoir vous montrer ça dans quelques instants. Premier titre mondial pour la Roja, l'équipe féminine de l'Espagne. Et voilà, ça va être la fête dans tout le pays qui ne s'attendait pas à célébrer une telle victoire sous un mois d'août caniculaire. Dehors, il fait plus de 35 degrés, ce qui n'a pas poussé d'ailleurs les gens jusqu'à présent à se rassembler dehors pour les matchs précédents. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est une finale remportée. L'Espagne est championne du monde et l'ambiance va être très très chaude à Madrid tout au long de l'après-midi. Merci Julien. On part maintenant à Londres où on imagine la déception des supporters. Hervé Amorik, football is still not going home. Ce trophée, ce ne sera pas pour tout de suite pour l'Angleterre. Absolument, le football ne retourne pas, le trophée ne retournera pas à son pays d'origine. Pour la première fois depuis 1966, une équipe d'Angleterre était en finale, mais le trophée, encore pas pour aujourd'hui. Avec moi, deux fans qui ont été véritablement extrêmement tendus pendant toute la partie, particulièrement cette fin de match où les Anglaises ont fait tout ce qu'elles ont pu pour revenir, mais manque de réussite, manque de maturité peut-être, alors que c'était vraiment l'équipe favorite. Et je me tourne vers vous, Ruth, un peu déçu, j'imagine. Oui, je suis très déçue, mais c'est bon pour le sport, pour les femmes. Et l'Espagne a bien joué. Vous l'entendez, c'est beaucoup pour le sport féminin. En effet, cette équipe d'Angleterre a su militer, notamment pour que le gouvernement sorte une nouvelle enveloppe budgétaire pour s'assurer qu'à l'école, le sport pour les filles auront accès au même sport en football que les garçons, avec 700 millions d'euros de plus. Au moins cela aura servi à ça. Et je me tourne maintenant vers Alicia. Vous êtes déçue, Alicia, j'imagine, bien sûr. Obviously, I'm disappointed that England didn't win, but it's a great day for women's football nonetheless. Et vous l'entendez, c'est une grande journée, même si c'est une déception. Et si elles reviendront pour l'Euro prochain, ces championnes d'Europe, eh bien c'est un grand jour pour le football femmes ici aujourd'hui. Tout derrière nous, il y a plus de femmes que d'hommes pour une finale de la Coupe du Monde de football. C'est la première fois que je vois ça ici. Et au moins, cela montre que ce tournoi aura servi à quelque chose pour les Anglais, même si les Anglaises, même si les Lionnes n'ont pas pu remporter leur proie aujourd'hui. Merci Hervé.